département des Hautes-Pyrénées. Donc je suis installé depuis 1990 sur une exploitation de 77 hectares en polyculture élevage et adhérent à la CUMA de Saint-Ouz-Laït. L'idée nous est venue de semer pour les couverts et ensuite aussi pour les semis de céréales à paille. On est du coin, dont nous avions 7 devis de 7 marques différentes et nous avons connu Sky par l'intermédiaire du concessionnaire du coin qui sont les établissements Montlézin, parce qu'on ne connaissait pas du tout. Donc, on connaissait Sulky, mais Sky ça ne nous disait rien. Donc il nous a expliqué pourquoi ça s'appelait Sky. La possibilité d'avoir 3 trémies, donc ce qui nous permet de semer et de fertiliser en même temps. Ensuite, l'autre choix, ça a été au niveau des réglages. Donc c'est un réglage qui est simple. Après, nous pouvons, si nous semons 2 types de graines, on peut semer sur 2 profils, une févrole et une avoine. Autre avantage aussi que cette marque avait par rapport à d'autres, c'est que il y a la possibilité de vidanger ce modèle pour une autre raison, c'est que, bon, bien sûr, on peut semer en direct, mais on peut semer aussi sur un sol qui est préparé. Donc, moi, j'en ai fait l'expérience, j'ai semé une prairie sur un sol préparé derrière une rotative. À partir du moment où le sol est plat, ben, avec un faible angle d'attaque, et sachant que le Sky, je crois qu'il est de 3,5 degrés. Donc voilà, et ça nous plaisait parce que on voulait remuer le minimum possible de terre. Et donc on a semé des féveroles en couvert et on a semé des céréales à paille, donc blé, voire des agriculteurs qui pratiquaient donc le semi-direct depuis plusieurs années, mais à une dose très faible, entre 0,8 et 1 litre hectare. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune adventice. Et le fait que nous soyons passés donc avec ce type de semoir, avec donc cet angle qui est vraiment très peu élevé, il n'y a pas de terre de remuer, donc il n'y a pas de germination de mauvaises herbes. Et ça, aujourd'hui, si on peut diminuer les coûts de désherbage, on prend. Les adhérents de la CUMA se sont engagés sur 600 hectares, et ce qui fait que nous, un coût de revient hectare, en comptant l'amortissement ça nous revient à peine, mais un peu moins de 50 € l'hectare. Donc il y a quand même une économie de réaliser. On a c'est le numéro, et donc là rien à dire, que ce soit le matin ou l'après-midi, chaque fois qu'on a eu un petit souci, on a pris le téléphone et on a été dépanné tout de suite. Donc le service après-vente répond d'une très bonne manière.